Il y a des lieux qui semblent hors du temps. Des villages, des châteaux, des chemins au bord de l'eau et ces petits instants simples qui rendent un voyage inoubliable. Notre escapade commence à Lavardin, l'un des plus beaux villages du Loir-et-Cher, son château en ruine qui domine la vallée, le vieux pont qui traverse le Loir, la promenade du poète, l'église, les reflets sur l'eau, la nature omniprésente. Puis direction les bords du Cher et là, surprise, le paysage paraît comme enneigé. En réalité, c'est du coton des peupliers emporté par le vent, une ambiance presque irréelle. C'est parti pour une balade à vélo, plutôt sportive. Nous allons vers l'Arcé et là c'est un tout petit sentier étroit, au bord du Cher. Et là on est obligé de descendre de vélo. Autour de nous, une nature sauvage et exubérante. Des branches recouvertes de toiles d'araignée donnent parfois au décor un air mystérieux. Ici, loin du bruit de la ville, le temps ralentit. Impossible de ne pas admirer aussi l'architecture tourangelle. C'est parti pour l'installation ce matin au domaine de Cangé, en camping-car. « 150 exposants réunis dans un cadre absolument magique. Malgré une météo parfois capricieuse, le lieu reste incroyable avec des arbres multicentenaires, des défilés en costume et même des dromadaires qui nous rappellent de merveilleux souvenirs du Maroc. Nouvelle découverte toujours à vélo sur l'île Honoré de Balzac. Au détour des chemins, nous croisons des ânes, des lamas, des chèvres et même un panneau indiquant Marrakech 1907 km. Encore de beaux souvenirs. Le Cher nous accompagne encore avec ses nombreux barrages et ses paysages paisibles. Et puis encore un château, le magnifique château Belmont. Un hôtel 4 étoiles où je peux profiter aussi bien de l'intérieur que des jardins grâce aux belles rencontres faites à travers mon activité. Et enfin, direction Amboise, souvenir, car c'est ici que Bernard et moi nous sommes rencontrés il y a déjà 18 ans. Petit pique-nique sur l'île d'Or, face au château et à la Loire, un moment suspendu. Un peu plus loin, l'imposante statue de Léonard de Vinci veille encore sur la ville. Nous flânons ensuite dans les ruelles typiques d'Amboise. Puis viennent les marches, beaucoup de marches, mais l'arrivée sur le plateau des Châteliers offre une vue magnifique sur les toits bleus de la ville et toute cette nature éclatante. Nous redescendons ensuite vers le Clos Lucé, où Léonard de Vinci a vécu les 3 dernières années de sa vie. L'occasion aussi de découvrir de superbes habitations troglodytes. Après 9 km à pied, nous terminons cette balade par la visite du musée-hôtel Morin avec ses grandes salles, ses peintures, ses sculptures et ses trésors d'époque. Mais impossible de conclure cette journée sans une dernière halte gourmande. En passant devant le château de Montcontour, nous nous arrêtons à la cave Le Capitaine pour déguster un excellent Vouvray. Entre Loire et Cher, cette région nous offre bien plus que des paysages. Elle nous offre des souvenirs, des rencontres et ce sentiment précieux de liberté.